Radio TLA. Bienvenue, c'est le 15e épisode de Radio TLA. Nous enregistrons le 7 mai et nous sommes toujours à distance. Alors aujourd'hui, on va vous emmener dans les vers d'Onéguine d'Alexandre Pouchkine avec les lycéens du territoire. On reçoit pour ça Fanny Malter. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes professeur de théâtre au lycée Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois. Et puis avec nous aussi Mathieu Thune et Antoine Rafali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, alors cette saison on a pu vous voir notamment dans Onéguine d'Alexandre Pouchkine, mis en scène par Jean Bellorini, mais le public du TLA vous a aussi vu ces dernières saisons dans plusieurs mises en scène de Jean, notamment Un fils de notre temps, c'était il y a quelques saisons maintenant. Alors depuis novembre, vous avez travaillé avec Fanny et ses options théâtre de seconde du lycée Jean Zay pour une découverte de l'œuvre d'Alexandre Pouchkine Onéguine. Alors avant d'en parler, Fanny, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette option théâtre, ce que c'est tout au long de l'année ? Tout au long de l'année, ce sont des élèves de seconde, de différentes secondes en fait, qu'on réunit pour 3 heures de théâtre hebdomadaire. Dans le même créneau, sur le même créneau. Et puis c'est exactement la même chose pour le niveau première et le niveau terminal. C'est une option qui existe de manière, on va dire, officielle, c'est-à-dire reconnue par le rectorat depuis 3 ans maintenant, mais qui existe en réalité depuis 5-6 ans sur le lycée. D'accord. Et on mène le même genre d'action, d'option de classe théâtre sur le collège qui est en face du lycée. Ça s'appelle le collège Gérard Philippe. Voilà. Tout ça, c'est à Aulnay-sous-Bois. Antoine, Mathieu, comment ça s'est passé cette première approche du texte avec ces jeunes comédiens amateurs, ces secondes du coup, en option théâtre à Aulnay ? Qui prend la parole ? Antoine ? Oui, ça s'est passé sur une rencontre autour de cette œuvre-là. L'objectif premier était déjà de faire parvenir l'histoire parce qu'elle est simple, mais en même temps la langue est plutôt complexe. Donc il fallait réussir déjà à placer le contexte, à aussi donner des éléments de compréhension sur même la poétique, c'est-à-dire comment c'est structuré, les 8 chapitres, à l'intérieur la versification. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qu'on a nous-mêmes pris pas mal de temps à prendre en charge en tant qu'acteur. Donc du coup, c'était déjà cette première difficulté qui était de faire parvenir des éléments comme le contexte, comme la structure en elle-même de l'œuvre et comment nous, on avait travaillé. Mathieu ? Oui, oui, à peu près. Enfin, juste exactement. Antoine a bien introduit le travail, mais c'est oui. En fait, on est parti. On a eu tout de suite à disposition un plateau, donc on est parti assez rapidement sur des improvisations à partir des personnages du roman. On a fait des exercices comme l'interview, par exemple, où ils pouvaient ils tiraient au sort un personnage qui a été écrit sur un papier dans un petit chapeau, et puis à partir de ce tirage au sort, on travaillait avec eux sur une interview, on leur posait des questions sur ce personnage, et ils étaient eux-mêmes le personnage. Donc s'ils tiraient Onéguine, ils devaient être Onéguine en interview. Et à partir de ces constructions de personnages, entre guillemets, eh bien, on partait sur le parcours du roman. Donc c'est vraiment, on est tout de suite entré dans l'histoire du roman. Donc ça, c'était l'approche de l'histoire du roman. Et après, effectivement, il y a eu la langue des octosyllabes. Alors comment on allait travailler sur ces octosyllabes et qu'est-ce qu'ils avaient, eux, comme image de ces octosyllabes et qu'est-ce que Pouchkine avait aussi comme image de ces octosyllabes, puisque c'est un roman écrit en vers et en octosyllabes, volontairement aussi par espièglerie de la part de Pouchkine, et aussi pour casser un peu les clichés de la poésie. Donc on est aussi parti là-dedans. Voilà. Et ça leur fait pas peur quand ils arrivent et qu'ils découvrent ça au fur et à mesure ? Ou est-ce qu'ils sont hyper motivés pour déblayer ce texte ? Comment ça se passe ? Ça a été, en fait, on a tout de suite désacralisé un peu le côté poétique et sacré de la poésie. Donc,
puisque c'est un roman aussi où il y a beaucoup d'humour sur les poses romantiques que peuvent avoir les personnages principaux. Donc on est parti tout de suite dans l'humour. L'humour nous a été d'une grande aide au début, pour ensuite s'attaquer à l'aspect un peu plus tragique du roman. L'humour est souvent d'une grande haine, c'est ça qui est bien. Ouais. Quand il y a eu ce confinement, du coup, là, tout s'est un peu arrêté. Je ne sais pas où vous en étiez dans le travail, mais il y a eu une forme de redépart avec ces petites vidéos et ces sons qu'on va écouter et qu'on va voir dans un instant. Fanny, comment ça s'est passé? Vous êtes en lien avec eux très souvent. Et c'est venu d'eux-mêmes, vous leur avez demandé, vous les avez guidés, ça a été compliqué pour obtenir ces choses parce qu'ils l'ont fait vraiment à fond. On va le voir Oui, dans un oui. instant. Non, c'est une classe, enfin un groupe avec qui ça a été plutôt facile, parce que je pense que le lien avec Antoine et Mathieu était important pour eux. Le lien aussi avec l'histoire, c'est vrai ce que vous dites, c'est très juste d'avoir pris le biais de l'histoire. Et puis ensuite de l'humour, bien sûr, pour aborder les vers, mais au départ, je crois qu'ils se sont beaucoup approprié l'histoire même. C'est une histoire qui est assez simple, effectivement, mais qui leur a beaucoup parlé, cette jeunesse dorée qui fait la fête, cette histoire d'amour aussi. Je pense que voilà, ce duel entre ces deux hommes, voilà, je pense que c'est quelque chose qui leur parle beaucoup aux adolescents. Et je pense que tout le travail qui a été fait ensuite au plateau avec vous ça les a vraiment attachés au travail. Ils avaient vraiment envie de faire quelque chose. Je pense qu'ils ont été très déçus d'apprendre peu à peu qu'on aurait du mal à se revoir, du mal à pouvoir représenter ça sur scène dans ces QFD. Enfin voilà. Et du coup, quand je leur ai demandé de s'emparer du texte en s'amusant, hein, voilà, en nous proposant des petites mises en scène, parce qu'ils étaient seuls chez eux, ils pouvaient pas se voir, donc dans leur jardin ou dans la maison, en prenant la famille comme partenaire, pourquoi pas, se créer un décor, un costume, un maquillage. Ils ont été vraiment répondu présent. Pour le coup, là, c'est quasiment la moitié de la classe qui a fait des propositions. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, sur mes premières et mes terminales qui m'ont envoyé très peu de travail. Mais ce groupe-là, en tout cas, a vraiment cherché. En plus, je vais laisser la parole à Mathieu et à Antoine, mais ils nous ont fait des propositions très, très différentes les unes des autres, en audio, en vidéo. Voilà, ils se sont vraiment amusés et cette réappropriation du texte est vraiment chouette, quoi. Mathieu, Antoine, vous les avez vus, ces petites vignettes, on va les voir dans un instant, mais ça leur ressemble vraiment, ça ressemble aux jeunes que vous avez vus dans les ateliers depuis novembre? Oui, je trouve qu'on reconnaît, pour les propositions en tout cas qu'on a pu voir, oui, des personnalités qui se sont peu à peu révélées aussi au cours de l'année. On a été surpris, je pense, tous les deux par l'inventivité et par comment dire, la capacité qu'ils ont eu à même s'approprier totalement la façon de raconter l'histoire. Il y a des codes de narration qui sont pas du tout les mêmes. Il y a du montage vidéo, il y a un support quasi vidéo de jeux vidéo pour l'un. Enfin, il y a énormément d'imaginaire et ouais, d'appropriation de l'univers qu'on a reconnu, en tout cas comme étant propre à chacun d'entre eux. Ouais. Oui, et c'est aussi à ce moment-là où on se rend compte qu'on a autant besoin d'eux que eux ont peut-être besoin de nous, quoi. C'est-à-dire qu'eux nous réinventent aussi ce roman, des choses que nous-mêmes avions compris autrement. Donc Non, ça nous a été aussi d'une grande aide. Bon, ouais, c'est Et je les félicite, enfin, faut les féliciter aussi, je pense. Ah oui, carrément, ouais. C'est très, très beau. Mais c'est vrai que c'était aussi important pour nous de voir aussi leur personnalité, qui partent d'eux. Vraiment, qui n'aille pas vers quelque chose d'une image, de la poésie ou quoi que ce soit, mais vraiment partir de soi. Puisque comme certains disent que la poésie, c'est le chant intérieur, ben voilà, c'est vraiment ça. C'est comment eux, leur rapport personnel et singulier. Et aussi teinté d'humour. Donc, comme ça, au moins, on a...
c'est bien. On va regarder ça, effectivement, il y a beaucoup de créativité, d'inventivité, et c'est vrai que ça donne le sourire, parce que voilà, ils sont chacun chez eux, mais tous ensemble, ils ont repris, ils ont reconstruit quelque part ce que vous leur avez pu transmettre. On va regarder ça maintenant. Merci à tous les trois d'avoir participé, et puis on se retrouve très bientôt au TLA, sur scène, ailleurs, dans les lycées, auprès des partenaires. On a envie de ça en tout cas, et on n'y manquera pas. Merci beaucoup. Antoine, Mathieu, Fanny, à très bientôt. Ça marche, merci. Au revoir. Au revoir. Qui dans la transparente nuit vient effleurer ma chevelure, toi dont la voix aimante et pure ressuscite l'espoir enfui. Qui donc es-tu? Es-tu un ange ou un démon au charme étrange? Résous le doute qui me prend. Peut-être tout cela est vide, l'erreur d'un cœur encore candide. Mon sort peut-être est différent, mais soit, accepte mon opprobre. Mes jours sont tiens, si lourds qu'ils soient, je suis en larmes devant toi, j'implore que tu me défendes, tu vois que je suis seule ici, qui me comprend ici? Personne, je me languis, je déraisonne, et je dois donc me perdre ainsi? Viens me chercher, j'attends, ranime d'un seul regard ce feu qui joue, ou par un blâme légitime rompt l'illusion d'un songe fou. C'est fait, je ferme cette lettre. L'effroi, la honte au fond du cœur, mais mon garant est votre honneur. J'ai foi en lui, de tout mon être. D'autres désirs m'arrêtent. J'entends la voix d'autres chagrins, et les vieux chagrins, je les regrette. Et les nouveaux désirs sont vains. Espoir, où donc sont votre ivresse? Et sa rime obligée jeunesse. Alors, oui, donc c'est vrai, sa fleur se fane et disparaît. Alors, vraiment, la chose est claire. Sans élégie ni tralala, mon beau printemps est mort, voilà. Je le chantais, riant naguère. Passé content ou pas content, vraiment. J'ai donc bientôt 30 ans. Non, rien qui peut trahir la fièvre, rougeur, pâleur, brusque souci, un tremblement au coin des lèvres, un frémissement des sourcils. Il cherche et scrute quoi qu'il fasse, il ne retrouve plus de traces de la Tania qu'il connaissait. Il tente encore, sans succès, de parler. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il fait sous ces climats. Ne vient-il de chez eux là-bas? Puis, ce regard-là qu'il adresse au général, elle est partie, il est resté comme un... Donc, Tatiana, ce nom je l'ose. Ni par le charme de sa sœur, ni sa fraîcheur au teint de rose, elle n'aurait séduit les cœurs. Sauvage, sombre, silencieuse, biche des bois, toujours anxieuse, elle avait l'air parmi les siens, venue d'ailleurs, surgie de rien. Inapte à plaire, à sourire, elle ne câlinait pas ses parents. Enfant avec d'autres enfants, ne jouait pas à la marraine, mais restait seule à la croisée, tout absorbée dans ses pensées. Inerte, il gisait là, et pâle, son front plein d'une étrange paix. Du sein qu'avait troué la balle, le sang en s'écoulant fumait. Voilà encore une seconde, ce cœur était empli d'un monde rêvant, aimant, haïssant, tremblant de vie, bouillant de sang. C'est comme une maison déserte, vouée au vide pour toujours. Tout y est calme, triste et lourd. Volets fermés, vitres couvertes de craie. La maîtresse est loin. Où ça? Dieu sait. Plus trace. Rien. Notre héros, rongé d'angoisse, son pistolet toujours en main, fixe Lenski. Son cœur se glace. Oui, c'est fini, dit le voisin. Fini. Le mot terrible sonne. Fauche Evgeny, il en frissonne. S'écarte, appelle à lui ses gens. Zaretsky place diligent, le corps dans l'équipage vide. Il le ramène. Affreux transport. Les chevaux, ressentant la mort, renaclent, ruent, secouent leurs brides, leurs freins d'acier. Et puis tout droit, fumant, ils filent dans l'air froid. Marchez. Les ennemis s'avancent. Pour l'instant, ils ne visent pas. Leurs pas sont fermes, froids, silence. Ils font les 4 premiers pas. Marche mortelle, assassine. Sur sa lancée, là, Onegin a entrepris de redresser son pistolet sans se presser. Voilà 5 pas supplémentaires. Plissant l'œil gauche, alors Lenski vise à son tour, mais Evgeny tire. Le rat se met sur terre. Et le poète, sans bruit, laisse échapper son arme, puis pose sa main sur son sein gauche. Dans ses yeux, beau mieux,
nulle douleur, la mort qui fauche. Ainsi, d'un haut sommet neigeux, joue au soleil la masse blanche, qui glisse et fond en avalanche, notre Evgénie, soudain, le sang figé, court vers l'adolescence. Il le regarde, il le rappelle, en pure perte. Il ne vit plus. Le jeune Aed a disparu. Souffle un vent, noir, la rose frêle, succombe à l'aube du matin. La flamme sur l'autel s'éteint. La songerie, sa confidente, depuis ou presque le berceau, dans ses campagnes somnolentes, ornait ses veilles son repos. Ses doigts fluets de jeune fille n'avaient jamais connu l'aiguille. Ourlé, aucune broderie. Les draps, les robes, les soieries, déjà avides de puissance. L'enfant qui joue à la poupée apprend sans trop s'en occuper. Nos règles d'or les bienséances et reproduit très gravement les réflexions de sa maman. Elle avait lu de très bonne heure tous les romans sentimentaux. Elle vivait l'amour, les leurs de Richardson et de Rousseau. Son père, image du brave homme attardé dans son siècle en somme, ne lisait évidemment rien, mais n'en pensait ni mal ni bien. Tenant cela pour des bêtises, il n'éprouvait pas d'intérêt à voir le livre qu'en secret gardé sous l'oreiller, sa fille. C'est dans ce bal que tout a basculé. Deux amis, si profonds, vont alors devenir de purs ennemis. Lenski, fou de jalousie de voir sa Olga danser avec son meilleur ami, déclare alors Onegin en duel. Un pistolet, une balle chacun. Voici ce qu'il propose. Onegin accepte humblement. C'est qui m'a encore dérangé? Qui vient toquer à cette heure-ci? C'est vous? Que faites-vous ici à cette heure-ci? Que faites-vous du duel? Vous l'avez oublié? Ah oui, c'est vrai, le duel. Eh bien, je vais gagner face à Lenski. Ne vous en faites pas. Ce n'est plus qu'une question de temps. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce duel. Refuser ce duel? Jamais. Je ne suis pas un lâche. Je ne recule devant rien. Il me l'a proposé, alors je l'accepte. Quel qu'en soit le prix. Comme vous le souhaitez. Alors suivez-moi. Très bien, je vous suis. Un chariot avec cette tempête? Je vous rappelle que je suis un aristocrate, que j'ai de l'argent pour me payer un carrosse. Le chariot est là. Le cercueil. Au cas où vous succombez. Ah, je vois. C'est fort rassurant. Finissons-en vite. J'aimerais finir le livre que je viens à peine de commencer. Alors vous montez, je n'ai pas que ça à faire. Oui, j'arrive. On dirait que la tempête s'est arrêtée. Oui, en effet.
Le temps s'est bien éclairci. Je vous attends ici, en espérant que tout se passe bien. À ce que je vois, vous êtes toujours en retard. Certaines choses ne changent pas, on dirait. Eh bien, l'important c'est que je sois présent, Lenski. Alors, commençons. Je n'ai pas que ça à faire. Ne vous en faites pas, ça sera rapide. De toute façon, je vais être vainqueur. Vous croyez pouvoir me vaincre, moi, alors que c'est vous, fou de jalousie, qui m'avez provoqué un duel. Ça suffit. Commencez votre duel. Marchez. Les ennemis s'avancent. Pour l'instant, ils ne visent pas. Leurs pas sont fermes, froids, silence. Ils font les 4 premiers pas. Marche mortelle, assassine. Sur sa lancée, là, Onegin a entrepris de redresser son pistolet sans se presser. Voilà 5 pas supplémentaires. Puissant l'œil gauche, alors, Lenski vise à son tour, mais Evgeny tire. L'heure a sonné sur terre, et le poète, sans bruit, laisse échapper son arme puis pose sa main sur son sein gauche et tombe. Dans ses yeux brumeux, le boulot, la mort qui fauche. Ainsi, d'un haut sommet neigeux, joue au soleil la masse blanche qui glisse et fond en avalanche. Notre Evgeny, soudain, le sang figé, court vers l'adolescence. Il le regarde, il le rappelle. En pure perte, il ne vit plus. Le jeune Aed a disparu. Souffle un vent noir, la rose frêle succombe à l'aube du matin. La flamme sur l'autel s'éteint. Oui, il est mort. Laissez-moi juste un peu de temps, juste le voir, juste une dernière fois, une toute dernière fois. Alors, vous montez? Oui, j'arrive. Laissez-moi juste un peu souffler. Ce jour sera longtemps gravé dans les mémoires d'Onegin. Mais chose qu'il ne savait pas, ce n'était que le début de son chagrin. Radio TLF.